Je vais vous parler un petit peu de notre association. Elle a été créée en 2013. Ce qui m'a séduit dans le projet Fuseau, c'est qu'à la fois on est des militants, c'est-à-dire qu'on apporte une parole nouvelle, issue des neurosciences, une façon différente de regarder l'enfant, et puis peut-être d'appréhender la pédagogie en faisant la promotion d'une pédagogie plus différentielle. Mais on est aussi dans le faire, c'est-à-dire que l'outil qu'on met dans les mains des enfants leur permet de s'exprimer, de compenser leurs troubles et d'acquérir ce qui est le but de toute démarche pédagogique, c'est l'autonomie. Et donc on est à cheval sur ces deux missions, en sachant qu'effectivement l'ordinateur permet de faire des choses extraordinaires en classe, à sa façon, dans le respect de ses plafonds de verre, sans nuire finalement au rythme de la classe ou le rythme que le prof influe naturellement avec son groupe classe. Alors un ordinateur, ce n'est pas une machine à écrire, ce n'est pas un accessoire non plus, en tout cas pour nous. L'ordinateur qui est dans le cartable de l'enfant, en plus du reste, et qu'on lui demande, qu'on lui propose de ne sortir que quand il est fatigué d'écrire, ou que pour l'accomplissement de certaines missions, ça marche dans les petites classes, mais en 6e, 5e, 4e, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Parce que finalement, c'est un problème de plus qu'on met dans la vie de l'enfant, qui vient en plus perturber son organisation, parce qu'il va se retrouver avec des informations qui sont dans son ordinateur, et puis des informations qui sont en dehors de l'ordinateur. Donc finalement, l'ordinateur, c'est un problème de plus dans sa vie, et immanquablement vécu comme ça, il va à tout prendre préférer être comme les autres, plutôt que de se trouver avec un problème qui ne lui règle rien du tout, mais qui alourdit son quotidien. Donc, depuis le début, on est, nous, dans une proposition où l'ordinateur n'est pas un accessoire, mais une alternative. C'est une façon différente d'accomplir en classe les trois choses que l'enfant accomplit, et qu'on a nommé ainsi. Il y a tout ce qui est acquisition des informations, ce que j'entends, ce que je vois, ce que mon copain écrit à côté, ce qui a marqué dans l'exercice, dans le manuel scolaire, la feuille d'exercice que me donne mon enseignant. Ça, c'est des choses de l'extérieur qui contiennent des informations que je dois traiter. Ensuite, il y a la production. On me demande à un moment de produire, de faire du travail pour montrer que j'ai compris. Et puis, il y a la restitution. C'est vraiment les trois choses qu'on demande à un enfant. Et la réflexion autour de l'ordinateur, elle a toujours été là-dedans. Comment est-ce que l'ordinateur peut aider l'enfant à acquérir, produire et restituer? Donc une fois qu'il y a l'ordinateur, il est là pour quoi? Il est là pour que l'enfant qui l'utilise fasse tout ce qu'un enseignant demande à ses élèves, première chose. Pour que l'ordinateur soit le seul objet dans le sac et qu'il fasse tout avec, il faut qu'à chaque fois que mon enseignant me demande quelque chose, je puisse le faire avec l'ordinateur, que je sois en CM1 ou en terminale techno. En même temps que mes copains, c'est aussi important. Ce qui met tous ces enfants en situation de handicap, c'est quoi? C'est que pour chaque tâche, il me manque 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes. Pendant que je termine ce que j'ai fait, le prof, il a enchaîné. Mes copains ont enchaîné. Je n'ai pas pu écouter ce qu'il disait parce que j'étais en train de terminer ce que je n'avais pas fini. Et quand la cloche sonne, pendant que mes copains rangent leur agenda dans leur cartable et vont jouer, moi j'ai cette espèce de stress, de panique perpétuelle, de ne pas avoir noté tout, de ne pas avoir suivi les devoirs, et puis finalement je prends tout ce qu'il y a dans mon bureau, j'en fais un tas comme ça, je le fous dans mon sac, et je stresse à longueur de vie. C'est ce qu'on appelle le cartable popcorn, quand l'enfant rentre le soir et que
Il ouvre son cartable, il y a plein de trucs. Il y a la feuille du copain, il y a la feuille déchirée, il y a la feuille que je cherchais depuis une semaine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas celle dont j'ai besoin pour demain matin. Et là, traditionnellement, les mamans appellent la maman du copain ou de la copine pour se faire scanner le truc. Et les devoirs ne commencent qu'à 19 h, le temps qu'on récupère la matière première. Déjà, quoi. Excusez-moi, mais c'est de la maltraitance au quotidien, ça. Enfin, ça ne devrait même pas exister. Je me souviens, quand ma fille était en CM2, la maîtresse, elle avait un livret, et les deux maîtresses avaient le même livret. Et c'était vraiment génial, donc d'une année sur l'autre, c'était à peu près le même truc. Et j'ai dit, ma fille a ces problèmes-là, elle va avec un ordinateur, donnez-moi le livret, je vais le scanner, pour que le livret soit une fois pour toutes dans l'ordinateur, et quand vous demandez d'ouvrir la page 22, elle ouvre le fichier numéro 22 de son PDF. Ah, elles étaient hyper réticentes, quoi. Et elles disaient, oui, mais bon, ça fait partie de l'effort que doit faire l'enfant, d'avoir ce qu'il faut, quand il faut. Je dis, mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe, c'est les mamans qui se tapent le boulot, quoi. C'est pas l'enfant, lui, il arrive à la maison en disant, j'ai pas mon truc, c'est la panique. Donc, et à la récré, tout le monde m'est tombé dessus, quoi. Toutes les mamans voulaient la clé USB. C'était évident, quoi. Bon, bref. Faire tout ce qu'un enseignant demande à ses élèves en même temps que les camarades, je réinsiste un peu sur cette histoire de temps, c'est fondamental. Quand un enfant me dit « j'ai pas envie d'aller à l'école avec un ordinateur parce que j'ai peur de ce qu'on va me dire, d'être critiqué, d'afficher mon handicap », moi je lui dis « ton handicap, tu le vis déjà au quotidien, tu es toujours en retard. Et pour un effort égal, tu as de moins bonnes notes que tes copains. Si l'ordinateur te permet, quand la cloche sonne, tu glisses ta machine dans le sac et tu vas jouer avec les copains, ça c'est être comme les autres. Être comme les autres à l'école, c'est pas avoir ou non un ordinateur. C'est vivre au même rythme que les autres. Et ça, c'est difficile à comprendre pour un enfant au début. Mais dès qu'il commence à utiliser l'ordinateur et qu'il arrive à rattraper ces 10, 15, 20 secondes qui lui manquent à chaque fois, il comprend. En autonomie, non, c'est cool. C'est cool s'ils peuvent se passer d'AESH. Ce serait génial. Si un enfant n'avait pas besoin. On est d'accord? Alors, il y a des fois où c'est indispensable. Mais quand c'est possible, et l'enfant n'aspire qu'à ça. Et c'est justice, c'est tout à fait compréhensible. L'autonomie, c'est aussi en classe, ne pas solliciter l'enseignant sur des domaines de compétences en informatique que l'enseignant n'a pas. Ça, c'est tout faire pour que les choses se passent mal, pour que l'accueil de l'ordinateur soit compliqué. Si le prof, il doit en plus gérer les problèmes informatiques d'un enfant, alors que lui-même n'est pas forcément un pro de l'informatique, ça met tout le monde en difficulté. Ça fait sortir l'enseignant de sa zone de confort. Et ça, c'est sûr que ça n'aide pas à l'acceptation de la différence. Donc l'autonomie, elle est super importante. À la maison aussi. Nous, la première chose qu'on dit aux parents, si vous êtes nuls en informatique, restez-le. On ne leur dit pas que ce sont des cas désespérés, on le pense très fort, mais on ne le dit pas toujours. Mais c'est pas le but de la manœuvre n'est pas là. Et il faut bien comprendre que nous, on a affaire à des mamans qui sont, souvent des mamans qui sont dans un épuisement total parce qu'elles portent à bout de bras leur enfant pour leur éviter de souffrir depuis des années. Alors, ce suraccompagnement avec l'ordinateur, il cesse quasiment du jour au lendemain. En tout cas, nous, on milite pour ça. Et on dit, là, vous arrêtez, quoi. Mais il y en a qui n'y arrivent pas, qui veulent absolument se mettre entre l'enfant et l'ordinateur et tout comprendre, parce qu'elles sont dans une logique de tout prédigérer pour préserver leur enfant. Mais non, le but, quand on fait des enfants, c'est de les éduquer pour qu'ils soient un jour autonomes. Donc ça, c'est magnifique. Et moi, je sais qu'au début, j'ai tout de suite perçu ça. Je me suis dit, waouh, l'ordinateur, c'est une formidable opportunité pour le parent de retrouver sa place de parent.
Parce que quand on a un enfant qui est différent, on n'est plus parent, on n'a plus le temps. Il faut trimballer l'enfant en séance, il faut l'accompagner dans ses devoirs, on ne parle que de ça. Et puis si par malheur dans la fratrie il y a un enfant neurotypique, on n'a pas le temps de s'en occuper, il en souffre. On a des témoignages d'enfants qui pensent que voilà, le frère ou la sœur prend tellement de place dans le quotidien que ça donne l'impression que les parents le préfèrent parce qu'ils s'en occupent plus. Donc toutes ces problématiques familiales, de dynamique familiale, dans la relation de couple, dans la fratrie, ça impacte énormément. En tout cas, l'autonomie à l'école et à la maison, elle est fondamentale. Et puis, il y a l'idée d'être comme les autres, qui est fondamentale quand on est au collège. Après, non. Mais au collège, oui. Au collège, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui... Malheur aux roux, aux gros, à celui qui a des lunettes, à celui qui est HP, à lui, il va passer des années de merde. Hein, et tous les témoignages concordent là-dessus, on est d'accord, hein. Je dis souvent qu'il n'y a pas plus con qu'un collégien. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour me contredire? C'est comme ça. Ça passe un peu après, mais c'est un âge quand même qui est un petit peu compliqué de ce côté-là, on va le dire. Hein. On peut le dire, on est entre nous. Hein. Et puis la dernière fondation de notre proposition, c'est la sécurité. En pédagogie, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est qu'on ne peut pas apprendre si on ne se sent pas en sécurité. Apprendre des choses nouvelles, c'est accepter de remettre en cause ce qu'on croit, de s'enrichir de choses qui vont venir déstabiliser ses croyances et les enrichir, mais quand même les déstabiliser. Et pour être dans cet état d'accepter d'être déstabilisé pour grandir et apprendre des choses, ce qu'on demande à un enfant 6 heures par jour, tous les jours où il va à l'école, il faut être en confiance. Et c'est pour ça que ce mot de la confiance revient tellement dans tous les colloques, dans toutes les réflexions menées par les instances, l'école de la confiance, etc. La confiance, c'est fondamental. Et vous savez, en psychologie, quel est le mot qui est le contraire de la confiance? C'est la peur. Et donc, quand on a peur, on se bloque, on se met en mode sécurité, on ne peut pas apprendre. On n'accepte pas d'apprendre. Donc, la sécurité, c'est super important. Et quand on met dans les mains d'un enfant un ordinateur, la sécurité, c'est encore plus important. Parce que quand le truc ne marche pas, on est très démunis. Et c'est émotionnellement très fort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre 2 heures de travail ou les photos des vacances de l'été dernier ou un disque dur qui crame ou une fausse manip d'un document Word qu'on croyait avoir enregistré. Émotionnellement, c'est violent. Hein. Pensez qu'un enfant, pour lui, émotionnellement, c'est 1000 fois ça. Et quand vous faites vivre un plantage comme ça à un enfant informatisé 3 ou 4 fois, après l'ordinateur, il n'a plus la confiance et il va refuser de l'utiliser. Il ne va peut-être pas formuler que c'est à cause de ça, mais en tout cas, il va se dire « Oh, je peux m'en passer. Oh, j'en ai plus besoin. » Il n'a plus confiance. Ça quand on n'a plus confiance en quelqu'un, on ne peut plus lui confier les clés de sa maison, son portefeuille ou rien du tout. Hein. Il y a quelque chose qui se casse. Donc, créer le sentiment de confiance, c'est quelque chose que l'adulte doit faire. Et puis le maintenir pour qu'il ne soit pas détruit, c'est aussi fondamental. Donc c'est un peu toutes ces problématiques-là qui sont autour du projet Fuseau et qui sont résumées dans ces 3 mots, qui sont des verbes-actions qui fondent notre démarche. Équiper les enfants, c'est-à-dire qu'un ordinateur, c'est celui-là et ce n'est pas un autre. Il faut qu'un ordinateur, par exemple, ait un écran tactile. S'il n'y a pas d'écran tactile, ce n'est pas un outil de travail pour un enfant. C'est une machine à écrire. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on lui demande. Il va pouvoir faire que ce qu'il peut faire avec un clavier. Et c'est limité. Je ne peux pas relier 2 éléments en faisant une flèche, ou je ne peux pas faire de la géométrie. Je ne peux rien faire avec un écran qui n'est pas tactile. Donc le choix de la machine,
super important. Ce qu'il y a dedans, super important. Les ordinateurs aujourd'hui, c'est Windows. Alors nous, on travaille sous Windows, pas sur Mac. C'est des ordinateurs qui sont conçus pour des travailleurs, pour des consommateurs, pour des joueurs, pour des adultes, mais pas pour des enfants. Donc nous, on a redessiné et reparamétré tout Windows et tout le pack Office pour enlever tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui clignote, tout ce qui bouffe de l'énergie, tout ce qui vous donne envie d'acheter ou de jouer ou de faire autre chose que un travail scolaire. Donc on a un environnement numérique qui est adapté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle équiper d'un matériel adapté les enfants. Ensuite, on les forme, parce que ça ne sert à rien que je mette dans les mains d'une personne un outil si je ne lui apprends pas à s'en servir. Il faut d'abord que l'outil soit adapté. J'ai un trou à faire dans de la terre, j'ai besoin d'une pelle, pas d'un râteau. Mais la pelle, il faut que je sache m'en servir, parce que sinon, au bout de 10 minutes, j'ai des ampoules et je suis obligé de m'arrêter. Donc, on a créé une association qui s'appelle Fuso Academy, avec des parents qui ont fait leur métier de former les enfants. On a un référentiel pédagogique de 200 gestes à peu près que l'enfant doit connaître. On lui donne ces informations en 5, bientôt en 6 séances. Tout ce qui était compliqué, poubelle. Tout est simple. Et je peux même vous dire que sur les 200 gestes que l'enfant doit connaître pour qu'un ordinateur devienne son outil de travail, il en connaît déjà la moitié. Après, il y a la pratique qui fera la différence. Et puis l'accompagnement, pour apporter cette sécurité, elle se traduit chez nous sous 2 formes. La première, c'est qu'on a un numéro de téléphone qui fonctionne 7 jours sur 7, tous les jours, avec une personne qui décroche et qui va régler le problème qu'à l'enfant. Donc soit c'est quelque chose qu'il a oublié, une fonction qu'il ne se souvient plus. Là, avant que commence, j'ai Titouan qui m'a appelé parce qu'il ne se souvenait plus comment mettre l'image en arrière-plan pour pouvoir travailler dessus. Ben voilà, il m'appelle. Donc, il y a des enfants qui m'appellent souvent, ils en prennent l'habitude, mais franchement, ça me prend quoi 30 secondes de répondre. Et lui, il sait que s'il a un problème, il y a quelqu'un qui peut régler ce problème. 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, un numéro de téléphone, quelqu'un qui décroche. S'il faut prendre la main sur l'ordinateur pour montrer quelque chose, régler un problème, on est là. Et ce téléphone est également, sachez-le, à disposition des enseignants, de ces enfants, de nos enfants adhérents et des soignants. Parce qu'il n'y a pas qu'eux qui ont des questions. Et puis il n'y a pas qu'eux qui bidouillent leur ordinateur. Ah bah ça marche plus. Ah bah oui. Donc ça c'est la première forme de notre accompagnement. Et la deuxième forme de notre accompagnement, c'est le prêt d'un ordinateur en cas de panne. Des fois le problème est matériel, donc l'ordinateur doit partir en réparation, alors que ce soit en garantie, que ce soit pas garanti, que ce soit une usure de matériel ou alors une voiture qui a fait une marche arrière malencontreuse. Hein. Ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à certains. On prend un ordinateur, on a un stock d'ordinateurs de prêt, on le branche sur le cloud de l'enfant, parce que pour chaque enfant, on crée un compte sur Internet où chaque jour, tout ce qu'il a fait dans sa journée va se copier en dehors de l'ordinateur. Et donc, il peut changer d'ordinateur du jour au lendemain sans perdre aucune donnée. Sécurité. Il garde l'ordinateur 3 semaines, 1 mois, le temps que la réparation soit faite, et ensuite il nous renvoie l'ordinateur. C'est le travail quotidien de Gaël, qui est notre vice-président, qui n'est pas là pour cause de Covid, qui n'a pas pu être là, il s'excuse. Et c'est vraiment, heureusement qu'il est là pour le faire. Hein. Je suis trop content de lui avoir posé la question il y a 3 ans. Je ne sais pas si lui, il est autant, mais... Si. Ouais, mais c'est chouette quand même. Enfin, on est on rend service toute la journée à tout un tas de gens. Moi, j'adore ça. Hein. Franchement, c'est le pied. Donc voilà un peu notre projet Fuso.